C'est top. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée en ce mercredi 12 février sur TV Vendée. On commence ce journal avec un anniversaire, celui des 20 ans de la loi de 2005 sur la compensation des handicaps. À La Roche-sur-Yon, APF France Handicap Vendée dresse un bilan mitigé. Des progrès sont encore à faire sur l'accessibilité, l'aide aux soins ou le coût trop élevé des logements. Écoutez cette mère d'un enfant en situation de handicap qui estime que les mentalités doivent aussi évoluer. Je suis venue pour le projet APF, en tout cas, c'était pour pouvoir échanger et commencer à construire des choses pour essayer de modifier en tout cas les lois ou les choses qui ont pu être mises en place. On est aujourd'hui en 2025, c'est vrai que ça reste quand même... c'est pas encore complètement dans les mœurs et je pense que sur ça il faut qu'on avance et après c'est le fait d'être ensemble qui va nous permettre en tout cas d'avancer et de pouvoir peut-être modifier les choses par rapport à ça. De ma petite place... c'est pas forcément évident, mais que le handicap, en tout cas, ce soit vraiment plus quelque chose sur lequel on doit être, en tout cas, en mesure de batailler, mais que ce soit vraiment inclus dans les mœurs, que les gens soient plus facilement sensibilisés et que les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient, enfants, ados, adultes, soient intégrées, en tout cas, plus facilement, que les choses se mettent en place et qu'on apporte peut-être plus de connaissances aussi aux gens sur ce que c'est que le handicap, parce qu'il y a des handicaps visibles et des handicaps invisibles, et je pense que c'est là des fois que le bas blesse, parce que du coup, forcément, quand ça ne se voit pas, on ne mesure pas quelles peuvent être les difficultés, en tout cas, des gens concernés. Les amateurs de la Petite Reine attendent toujours avec impatience cette course. Le circuit des plages vendéennes commence samedi et se poursuivra jusqu'au dimanche 23 février avec 6 épreuves. Cela marque le début de la saison des grandes courses cyclistes réservées au plus haut niveau amateur féminin et masculin. Simon Philippot a suivi les organisateurs lors des derniers repérages de la course à Montaigu-Vendée. Il y a un an, 160 coureurs franchissaient la ligne d'arrivée du circuit des plages vendéennes à Montaigu. Ils y seront de retour dans quelques jours et avant eux, Jacques, le responsable de la sécurité de l'épreuve, effectue un dernier repérage. C'est un gros travail de préparation pour identifier d'abord les circuits, pour que les circuits soient adaptés à la course, pour identifier les endroits où on doit absolument mettre des signaleurs. Donc on reconnaît 3, 4, 5 fois les itinéraires, les circuits. On le reconnaît aussi avec l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie départementale, donc, qui nous confirme nos choix ou qui nous complète un peu nos choix. Et ensuite, on a aussi, on complète l'organisation de sécurité par, bien sûr, 61 signaleurs sur la course de Montaigu, mais 18 motards de Vendée Sécurité Course. Jacques profite de son passage pour rencontrer une dernière fois la municipalité et faire le point sur les bénévoles nécessaires à l'organisation. C'est la 3e année consécutive que Montaigu-Vendée accueille une étape. Nous, c'est d'abord d'organiser avec nos associations cyclotouristes de Montaigu-Vendée et le Vélo Club de Montaigu, d'avoir une date importante consacrée au vélo à Montaigu-Vendée. Mais c'est aussi, et c'est la particularité des plages vendéennes, très tôt dans la saison, au mois de février, pour nous, c'est le lancement de nos événements sportifs de l'année. Et après, on va enchaîner avec le mondial, et puis après, plein d'autres événements sur la commune. La 38e édition du circuit des plages vendéennes s'élancera samedi prochain. 6 jours de course sont au programme dans 6 communes vendéennes, avec 25 équipes chez les hommes et 17 équipes chez les femmes au départ pour ce qui est la première et la plus grande épreuve amateur de France. Du sport toujours avec de la voile et le Vendée Globe. Éric Veillon est arrivé hors course ce matin. Il remontera le chenal cet après-midi à partir de 14h. Il sera accueilli en musique par Matt Bastard, leader du groupe Skip the Use, ami du skipper et parrain de son bateau. Nous y reviendrons ce soir dans notre édition de 18h. Et le prochain à poser les pieds à terre devrait être Antoine Cornic. Le skipper Human Immobilier devrait arriver vendredi à la 28e place. Bon voilà, on s'approche tranquillement du golfe. Les conditions, le vent sous grain est très fort, mais bon c'est l'hiver aussi. Et puis voilà, tout va bien à bord. J'embrasse la mer pour vous. On voit qu'on commence à se rhabiller, le bonnet, tout ça. Voilà, allez, à très vite maintenant.
Ces dernières semaines, vous avez peut-être acheté une galette des rois tout en faisant une bonne action. Plusieurs boulangeries vendéennes ont organisé des opérations spéciales et reversé une part de leurs bénéfices à des associations. 2 500 € et plus de 1 000 € ont été récoltés à Saint-Hilaire-de-Riez et à Challans. Léane Rousseau nous explique. Et si cette année, galette rimait avec bonne action. Plusieurs boulangeries vendéennes ont profité de l'épiphanie pour récolter des dons. C'est le cas par exemple de la boulangerie aux divines saveurs à Saint-Hilaire-de-Riez. Cette année, on a décidé de faire un don pour le cancer, où on a sollicité AVLC qui était d'accord avec ce principe-là. Sur chaque fève qu'on avait logoté avec eux, qu'on a sélectionné les associations à qui on allait reverser, que eux y vont reverser d'ailleurs, on a mis 1 € sur chaque galette vendue. Donc cette année, on arrive à 2500 galettes vendues, donc ça fait un chèque de 2500 €, ce qui est conséquent. Un geste qui compte pour AVLC, l'association vendéenne de lutte contre le cancer. C'est très important pour nous. Nous sommes que des bénévoles. Il n'y a pas de salariés, donc nous c'est grâce à ces dons, on va pouvoir offrir des ateliers. C'est énorme. Nous, c'est un très beau cadeau. Et puis c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, pour nous, quand ils nous ont donné ça, on a trouvé l'idée géniale, en fait. Rebelote un peu plus loin, à la Fournée chalandaise. Cette boulangerie a choisi de soutenir l'association Les Rêves de la Luciole. Donc on a mis en place par rapport à l'association Les Rêves de la Luciole des dons. Donc on a demandé à chaque client s'il voulait participer 50 centimes à 1 €. On a fait la connaissance des grands-parents qui nous ont raconté l'histoire de Mia. Et moi personnellement ça m'a touchée beaucoup. Tout ce qui touche les enfants, ces maladies rares là, que les parents financièrement ils ont beaucoup de mal. Donc quand on peut les aider, on le fait. Ça c'est humain et c'est normal. Pour Hervé, grand-père d'une petite fille malade, c'est un nouveau souffle d'espoir. Mia, c'est ma petite fille et donc l'association est faite pour Mia. C'est fait pour payer justement tous les stages qui servent à Mia pour son développement. Étant donné que les stages valent énormément cher, forcément tous ces dons nous font qu'on fournit tous les stages de Mia. La petite ne marchait pas et tout ça, et maintenant, depuis 2 ans, elle commence à marcher. Donc c'est merveilleux, pour nous c'est merveilleux. Ces initiatives qui font du bien se poursuivront l'année prochaine. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.